Il est 9h44. Merci Ouais, d'être avec nous. La France à vos côtés, Cécile, pour terminer évidemment cette semaine avec un combat. Donc à chaque fois, donc un combat, une idée qui est défendue. Et ce matin, une histoire qui est quand même très particulière, mais qui montre qu'il y a une inégalité parfois homme-femme qui persiste dans le sport. Dans le sport, oui. On va parler de l'USO Mondeville Basket en Normandie qui se mobilise pour son centre de formation. Je vais essayer de vous résumer pour que vous compreniez un petit peu le club de basket de Mondeville en Normandie qui jouait en Ligue 1 depuis 25 ans et qui forme aujourd'hui les meilleurs joueurs de basket. Il y a une des anciennes joueuses qui a été médaillée au JO de Tokyo cette année. Ce club pourrait perdre son label de centre de formation qui est l'un des plus performants en France parce qu'il a perdu sa place en Ligue 1. C'est une particularité qui est liée forcément à l'équipe féminine et pas à l'équipe masculine, donc une inégalité, ça c'est la première chose. Donc il demande à la rectrice de l'Académie de Normandie et à Jean-Michel Blanquer cette année un sursis à cause du Covid, parce que s'ils perdent cette dérogation, ils vont perdre la dérogation scolaire automatique qui leur permettrait, bien entendu, à permettre à toutes ces petites jeunes filles un peu partout en France de venir et jouer dans ce club à Mondeville et surtout d'être scolarisées sur place. Pour en parler ce matin, Olivier Lino qui est dirigeant de l'USO Mondeville. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Josiane Mallet qui est adjointe au maire de Mondeville. Olivier, est-ce que j'ai bien résumé le problème aujourd'hui qui touche ce club ? Bien oui, parfaitement. Merci beaucoup à tous les deux de nous laisser un temps d'antenne. C'est parfaitement résumé. C'est une situation un peu inique, un peu surprenante. Mais voilà, on a un centre de formation, on a un label, on est classé dans les meilleurs centres de formation de France depuis des années. Et puis, on a eu la descente de notre équipe première en Ligue 2. Ce qui n'est pas un drame quand on joue le sport de haut niveau. Oui, c'est la loi du sport. Hein. Voilà, on nous a offert 2 ans de dérogation immédiatement parce qu'on a bien vu que le centre de formation formait beaucoup de jeunes filles pour les équipes de France jeunes et les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Et puis il y a eu le Covid, voilà, qui a déstabilisé, j'allais dire, le monde entier, la France entière et aussi le monde du sport. Et donc, en fin d'année, en mois de juin, nous avons demandé à ce que notre dérogation soit appliquée sur les 2 ans, puisqu'il y a eu une année blanche, et le Premier ministre avait même signé des circulaires spécifiques pour démontrer cette année blanche. Oui. Nous sommes donc partis en vacances assez sereins, en se disant que cette dérogation allait nous être accordée pour une année supplémentaire, du coup, puisqu'il y avait une année en moins. Et puis, quand nous sommes revenus de congé, on s'est aperçu que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Et puis, l'événement, les JO, les filles se classent 3e. Marine Johannes, formée chez nous, intervient en disant mais on peut pas laisser le label se perdre à Mondeville. Et là, l'emballement médiatique, la création du match pour l'égalité qui vient nous aider à essayer d'expliquer alors aux autorités évidemment ministérielles qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, là c'est la rectrice qui a en main la signature, mais c'est une délégation en fait. C'est parce que c'est le préfet de région qui doit valider ou non les labels de centre de formation et que le préfet a délégué cette autorisation à la rectrice. Et comme vous le savez, nous accueillons des jeunes filles de seconde, première, terminale avec un double projet. Donc c'est logique que ce soit la rectrice ou le directeur régional des sports qui fasse ça. Olivier, donc vous avez aussi interpellé Jean-Michel Blanquer. Là, le temps est compté puisque le championnat redémarre mardi. Donc il vous faut une réponse impérativement avant lundi. Ah oui, là ça va être... Alors on aura la réponse, c'est ça, lundi ou mardi, c'est ce qui a été prévu. Il faut absolument que ce soit avant le début du championnat puisque cette labellisation entraîne automatiquement, si on ne l'a pas, la rétrogradation de notre équipe jeune, c'est les cadettes, c'est les jeunes filles, en National 3, alors que l'année dernière, quand le championnat a été arrêté, nous étions en tête de la National 2, c'est-à-dire la division du dessus. Nous étions en phase de monter en National 1, ce qui nous ferait reculer de 2 divisions et obligerait ces jeunes filles à jouer dans une division tellement inférieure à leur niveau que ça ne sert pas ni le sport régional ni le sport national. Donc c'est petits problèmes administratifs et grandes conséquences pour la formation et pour notre club. Josiane Mallet, vous êtes adjointe au maire de Mondeville. L'importance du sport dans la ville, on l'a bien compris, c'est écrit sur votre site. Aujourd'hui, vous prenez bien sûr le sport de masse, mais le sport à haut niveau aussi, c'était une très belle image pour la ville de Mondeville, en tout cas pour la commune. Oui, vous avez parfaitement bien résumé les intentions de la ville de Mondeville envers le sport. Le sport à Mondeville, c'est 3 000 licenciés pour une ville de 10 000 habitants. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui, tout à fait. Et le basket particulièrement est bien représenté puisqu'il va fêter ses 50 ans l'année prochaine.
Le sport à haut niveau, la première année que les jeunes filles de Mondeville sont passées en première division, c'était il y a 25 ans. Vous voyez qu'alors, en même temps que le sport de haut niveau et l'équipe professionnelle, il y avait également le centre de formation qui s'est créé à ce moment-là. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une histoire éphémère. La formation des jeunes basketteuses, notamment à Mondeville, c'est quelque chose auquel la ville de Mondeville est très, très, très attachée. Nous soutenons le sport de haut niveau et la formation de ces jeunes filles depuis fort longtemps, et à un niveau qui est non négligeable en matière budgétaire et en matière d'infrastructure. Parce qu'il faut savoir que toutes les infrastructures de Mondeville sont à disposition de toutes les équipes de sport de la ville. Mmh. Nous sommes désolés de cette situation, et d'autant plus désolés que on se bat. Enfin, le club a mis en marche ce match pour l'égalité, et nous sommes très attachés à l'égalité. Je rappelle que les fondamentaux de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité, et on s'aperçoit que l'égalité en matière sportive, notamment entre les jeunes filles et les jeunes gens qui jouent au basket à haut niveau, et les conséquences qu'il peut y avoir en matière de formation ne sont pas respectées. Et elle n'est pas exemplaire. Oui, Olivier Lino, effectivement, on l'a dit, les garçons, forcément, on n'aurait pas eu ce problème, puisque rappelons qu'une ligue, c'était une structure juridique. Aujourd'hui, la ligue féminine n'est pas une structure juridique, donc elle ne peut pas vous aider dans ce sens. Ce sont des textes vieux, assez vieux, écrits. Il faudrait changer donc la loi. Alors exactement, il faut changer le règlement sportif. En fait, ce qui est surprenant, mais aussi intéressant, c'est que c'était jamais arrivé qu'un club de Ligue 2 ait ce niveau de formation et continue à avoir ce niveau de formation. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel qui a mis la lumière sur un petit fragment juridique. Je pense que tout le monde est embêté par ce dossier. Hein. Je tiens à souligner que ce combat, il est pas seulement hommes et femmes. Hein. Il est transgénérationnel. Toutes les joueuses qui ont joué chez nous, mais toutes les joueuses qui jouent dans les autres clubs sont venues nous soutenir. Il est transsportif parce qu'on a des gens qui sont venus nous accompagner de tous les sports en disant il faut vraiment que on puisse changer cette mentalité. On a nos présidents, tous les présidents du club, depuis Monsieur Dufour, Monsieur Ménini, qui a été en même temps président de la Fédération européenne de basket, qui a été chez nous aussi à Mondeville, Régina Dutac, Olivier Liberge, tous les gens qui font que ce sport fonctionne autour de l'équipe de la municipalité sont tous avec nous. On a eu un élan, mais complètement surprenant. Hein, même de joueurs de basket. Des joueurs de basket professionnels, oui. Nicolas Batum, Marine Johannes, hier encore Evan Fournier qui demande à nous aider alors qu'il est devenu l'interlocuteur privilégié de Monsieur Blanquer. Tony Parker et le club de Lyon, alors qu'on est en finale avec eux tous les ans de cadettes et que ça fait 2 fois qu'on les bat, 2 fois que Mondeville est devant ce grand club de Lyon et le club de Lyon nous soutient. C'est quand même un très bon moment d'égalité, de fraternité, au moins des clubs et tous les politiques sont derrière nous, le président de la région, du département, Madame le maire de Mondeville et toute son équipe qui sont avec nous depuis le premier jour. On a quand même un vrai élan positif, et c'est ce que nous on veut retenir. Le président de la fédération, Jean-Pierre Suita, est un grand défenseur du sport féminin. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de difficultés de compréhension. Il a toujours soutenu le sport féminin, il a même été président de la Ligue féminine. C'est grâce à ce grade-là qu'il est passé à un moment président de la Fédé. Donc on est quand même assez optimiste sur ce qui va nous arriver, parce que vraiment, on a reçu des soutiens incroyables et de partout, quoi. Josiane Mallet, on parlait justement de cette dérogation scolaire automatique, parce que ça aussi, outre le sport, ça aussi c'était important pour la région de faire venir des enfants de la France entière, être scolarisés, faire du sport et être scolarisés en Normandie. Oui, tout à fait. Moi, je remercie beaucoup le président de région, Monsieur Morin, qui nous soutient dans ce combat, si je peux dire, parce qu'effectivement, toutes les jeunes filles, je crois qu'il y a eu plus d'une centaine encore de candidates cette année, viennent de toute la France. Donc, on les accueille. Il y a un centre d'hébergement qui est mis à disposition pour les jeunes filles de Mondeville, hein, qui est organisé par la mairie également. Donc, vous voyez que la formation et les résultats scolaires, qui sont quand même assez conséquents, c'est très important que ce centre de formation continue de vivre à Mondeville. Mais est-ce que ça veut dire que si demain vous perdez le label, ça veut dire qu'à part autour de chez vous, à Caen par exemple, ce sera terminé, ce seront que des gens de la région qui viendront justement dans ce club, qui ne sera plus un club de formation, hein, qui deviendra, qui aura un autre nom?
Ce serait un centre de perfectionnement, mais il fonctionnera de la même façon. Parce que même si cette année, malheureusement, mais je n'y crois pas, ce centre pourrait ne pas être agréé, il est bien évident que l'équipe première va tout faire pour revenir en Ligue féminine. Et là, tous les problèmes disparaissent. C'est vraiment un problème administratif qu'il faut absolument régler. Mais est-ce qu'on a des chances, Olivier Linault, que les textes changent ? Alors oui, je suis persuadé que les textes vont changer. D'abord parce que, comme vous le savez, c'est l'expérience qui fait. Et puis l'explosion du sport féminin fait que les choses doivent changer. Le sport féminin a aujourd'hui une place. Josiane nous expliquait que le club était là depuis 25 ans et existe depuis 50. Mais donc ils étaient précurseurs. Les filles de Mondeville, chez nous, ça a un vrai sens dans toute la région. Oui, ça va changer, bien sûr. Ce qui est embêtant pour nous, c'est que ça n'a pas changé avant. Oui. Mais ce qui est formidable pour nous, c'est qu'on soit aussi porte-drapeau de ce type de changement. Parce que quand vous êtes un club formateur comme le nôtre, comme vous êtes un club dans l'innovation et aussi dans le perfectionnement et le haut niveau depuis des années, c'est un peu logique que de temps en temps, vous cassiez les murs codes. De verre administratifs et les codes. Mais voilà. Et ça fera jurisprudence, Olivier Linault ? Oui, je suis persuadé que ça fera jurisprudence. D'abord parce qu'on voit qu'on a été rattrapé par beaucoup de sports féminins qui nous ont écrit en nous disant c'est pareil chez nous, c'est la fédération, c'est pas la ligue, c'est la commission. Donc le statut va évoluer. Il faut être optimiste. Nous sommes un club optimiste. Nous formons des jeunes filles depuis des années. On leur enseigne l'Usum Family, c'est-à-dire toutes les valeurs de la famille et de l'éducation, et où on est très fiers de voir que le combat qu'on a mené a été repris par tout le monde. Vous l'avez dit, jusqu'au plus haut niveau international. Ça a été repris des joueurs du monde entier. Sont venus nous soutenir. C'est un truc incroyable et ça valide aussi tout le travail, tout le soutien des collectivités territoriales et tout le travail de nos éducateurs, de nos entraîneurs, Romain Lermite, Desislava Angelova, qui se battent au quotidien pour faire que ces filles jouent au haut niveau. Aujourd'hui, notre club de Ligue 2, qui était en tête l'année dernière dans les meilleurs clubs de Ligue 2, 7 jeunes filles sur 12 sont formées chez nous. Qui dit mieux ? Je pense que c'est simple d'acheter des grandes joueuses quand on est riche, mais c'est difficile de les former et on est content d'être dans cette difficulté-là. Donc merci on attend la décision de la rectrice de Normandie, Jean-Michel Blanquer, s'il nous écoute. Je crois qu'il écoute Sud Radio, Patrick Roger. Non mais on va relayer en tout cas. On va relayer à fond. Merci en tout cas. Non mais ce qui est assez incroyable à travers votre histoire, c'est tout ce qu'on met sur la place publique depuis un bon bout de temps. Ce sont des cafouillages administratifs qui conduisent à des décisions en fait complètement dingues, puisque ça a énormément de conséquences, quoi. Avec des jeunes qui ne pourraient plus avoir ce centre de formation, avec le label, avec une chute, alors que c'est un pur petit problème administratif, c'est tout, quoi. Donc voilà, donc c'était important de vous donner la parole. La France à vos côtés et nous sommes à vos côtés et on est sûr que ça va bien se terminer. Et on va suivre le dossier. On va suivre le dossier, on donnera des nouvelles mardi prochain. Donc c'est ce que vous avez dit, Olivier Linault et Josiane Mallet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On suit le dossier et continuez. En tout cas, si vous aussi de votre côté vous avez des points, vous avez envie de dénouer des choses, nous en parler, en tout cas avoir un micro ouvert sur des initiatives, sur des problèmes, sur des combats, sur des batailles, c'est l'objectif de cette interview tous les matins à partir de 9h45. On vous attend, vous pouvez nous laisser des messages bien entendu, on vous rappelle et puis on essaiera d'apporter un éclairage supplémentaire et de vous soutenir et surtout de donner et d'être une chambre d'écho pour toutes ces batailles qui méritent d'être dites.